Bonjour mes taureaux, bonjour, je suis tellement ravie de vous retrouver pour votre guidance intuitive qui restera une guidance générale bien entendu pour le mois de mai 2024. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire, et oui, les taureaux du 21 avril au 21 mai. Alors mes amis les taureaux, on va faire un petit tour un petit peu de votre signe comme ça. Donc déjà, vous voyez ce que j'ai marqué ici, câlin, volontaire, naturel, vous voyez, on a des jolies qualités. Votre élément, c'est la terre, mes amis. Votre planète, c'est Vénus, et votre couleur, c'est le vert. Votre pierre, ça sera donc l'émeraude, et votre caractère, donc comme je vous disais un petit peu... et vous êtes réceptif, instinctif, sentimental, fonceur, têtu, fidèle aussi, attentionné. Vous avez de belles qualités, mes taureaux. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon et joyeux anniversaire et de profiter de cette journée pour vous entourer des personnes qui vous sont chères, à votre cœur. Alors, nous allons partir sur une guidance générale. N'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez puiser des informations complémentaires si vous en avez besoin. Oh là là, excusez-moi, je bug un peu. J'y arrive pas. C'est pas possible. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vais y arriver. Alors, je vais vous le dire tout de suite quand c'est comme ça. Pour moi, le message ici, c'est la confusion. Il y a une confusion dans votre vie en ce moment. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui perturbe un peu votre train de vie, votre quotidien, votre travail, votre côté sentimental, je ne sais pas, vous voyez, c'est le message que je ressens ici, de la confusion. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à quelque chose. Alors, on va voir avec le tirage, mais c'est mon premier ressenti. Je vous le dis en début de tirage, parce que parfois vous ne regardez peut-être pas la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir des notifications lorsque je publie des vidéos. Vous pouvez retrouver le sentimental qui est déjà publié pour ce mois. C'était le sentimental des 3 choix, des 3 fleurs. Le choix numéro 1, c'était les lilas. Le choix numéro 2, c'était les coucous. Et le choix numéro 3, c'était des petites fleurs blanches dont je ne connais pas le nom. Donc, une vidéo pour chaque choix. C'est simple, hein, c'est beaucoup plus simple. Et puis, si vous désirez aussi avoir un message de vos anges, ça, les vidéos, ce sera pareil. Ce sera les 3 choix, les 3 anges. Mais je les fais après les taroscopes. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On va attaquer votre guidance, mes amis, avec vos énergies de ce mois, avec l'oracle du peuple végétal. Regardez comme il est beau. C'est le péché qui est sorti pour vous, mes amis, qui nous parle de santé, qui nous parle de soins aussi, hein, de prendre soin de soi, d'attention aussi, de guérison, peut-être... de retrouver l'harmonie, une certaine forme de fraîcheur, de douceur avec vous-même. En tout cas, c'est vraiment le maître mot ici de cet arbre. C'est la douceur, la délicatesse, l'élégance aussi. Donc, pour tout ce qui peut vous parler, ici, vous avez besoin, je pense, d'avoir de la tendresse, que l'on soit délicat et attentionné vis-à-vis de vous. Vous avez besoin d'être rassuré aussi sur un point bien précis, parce que je pense que vous êtes un peu inquiet ou inquiète. Donc vous voyez, je vous parlais de confusion. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être vraiment en paix, peut-être avec vous-même, ou d'atteindre une forme de plénitude dans le présent, en fait. Vous voyez, peut-être que vous vous accrochez au passé et que vous n'arrivez pas à vous sentir bien dans le présent.
Donc, apprenez à respirer profondément, apprenez à canaliser vos énergies, vos sentiments aussi, vos réactions. Parce qu'il faut que vous appreniez à mieux vivre l'instant présent. C'est très important. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous dérange un peu ce mois-ci. Hein. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Mais voilà, oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui ne... Vous êtes confus et confuse par rapport à quelque chose. Peut-être que vous êtes désolé de quelque chose. Je sais pas, il y a un sentiment ici un petit peu de rechercher l'harmonie par rapport à quelque chose de passé qui vous perturbe au présent. Voilà, c'est ça un peu hein, le message. Hein. C'est pour ça qu'on parle de santé, de guérison aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin de protection. Allez, c'est parti. Ok, je les prends toutes les deux parce qu'elles sont tombées l'une après l'autre. Hop. Alors, on va faire le tarot, comme vous avez pu le voir. Je les ai brassés afin d'avoir un aspect aussi bien positif que négatif de la carte. On démarre tout de suite avec le 4 de coupe, mes amis. Le 4 de coupe nous parle d'une recherche de stabilité et de sécurité ici. Vous avez... c'est comme si vous aviez... C'est comme si vous vous suffisiez à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin... Vous pensez peut-être que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas besoin d'aide, que vous êtes capable de vous débrouiller seul, que vous évaluez votre vie vous-même et peu importe ce que les autres pensent. Vous voyez, vous êtes décidé, vous êtes dans une forme d'assurance. Et pourtant, quand vous voyez le 8 d'épée ici, je vous la montre à l'endroit quand même, pour que vous compreniez l'image, mais elle sort en négatif. Pardon. Le 8 d'épée ici nous parle un petit peu, j'ai envie de dire, d'autodestruction, vous voyez. C'est comme si vous étiez dans une situation... Pardon, excusez-moi. C'est comme si vous étiez dans... Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas malade, mais alors, les allergies en ce moment... Bon, allez. Voilà, vous étiez dans une forme de dépression, de frustration. C'est ce que je vous disais au départ. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Vous vous sentez, d'un côté, vous êtes sûr de vous, et puis d'un autre, eh bien, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui vous met dans cette confusion. Je reviens sur ce mot, hein, c'est bien ce que je sentais. Un coup oui, un coup non. Un coup, je peux m'en sortir toute seule ou tout seul, et un coup, c'est pas possible, je m'embrouille. On voit la dernière pour voir par curiosité. Ouais. Vous voyez, c'est la papesse en aspect négatif. La papesse en aspect négatif, vous voyez, j'ai du mal, hein, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Eh bien, c'est comme si vous étiez bercé d'illusions. Ou alors vous dissimulez quelque chose, un secret, quelque chose qui vous perturbe ici. Vous avez compris quelque chose, vous avez entendu quelque chose, vous avez découvert quelque chose, et vous êtes dans une forme de frustration. Et vous, plutôt que d'aller de l'avant, vous dites non mais c'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule, tout seul, je m'isole et je veux pas avoir affaire aux autres, je me débrouillerai
tout seul, toute seule, et pourtant là, c'est compliqué. C'est très difficile. Allez, on va voir un petit peu hein, si on trouve plus précisément en quoi ça concerne, qu'est-ce qu'il se passe ici en vous. C'est comme si vous aviez une déception sur quelque chose et vous cherchez pas vraiment à sortir de ce contexte délicat. Et pourtant, vous avez besoin de douceur. Ou alors, c'est vous qui avez besoin de vous adoucir par rapport à une situation. Oups, là, c'est vous, hein, pour vous, mesdames. Alors, messieurs, ça peut être pour une femme que vous connaissez. Avec la chauve-souris, il y a comme s'il y avait un abus de confiance, vous voyez. C'est peut-être un abus de confiance en soi, c'est ce que je vous disais. Vous êtes dans l'autosatisfaction, mais il y a aussi l'idée de l'autodestruction, en fait. Comme si vous aviez envie de dire que laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix, et pourtant j'ai besoin d'aide, vous voyez. C'est ça un peu, c'est ce côté un petit peu, comme je vous parlais de confusion, un coup oui, un coup non, un coup je sais, un coup je sais pas. C'est ça la dépression. Attention à vous, prenez soin de vous. Prenez soin de votre peau, on me dit, voyez, il y a quelque chose par rapport à la peau. Ah, c'est ce que je vous dis, hein. Prenez soin de vous, hein. Attention, hein. Il y a quelque chose ici qui vous fatigue, vous risquez peut-être par rapport à vos pardon, par rapport à vos pensées, à vos réflexions, à votre mental ici. C'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas super bien là, mes taureaux, ce mois-ci. Vous avez un peu petite baisse de régime et vous pensez pouvoir vous en sortir tout seul ou toute seule, et en fait vous avez peut-être besoin d'aide. C'est pour vous, mesdames, hein. Messieurs, c'est pour une dame que vous connaissez, je vous l'ai dit. Et avec cette chauve-souris ici, n'ayez pas trop confiance en vous-même. Si vous avez une fragilité ce mois-ci, vous avez peut-être besoin d'aide, hein. Alors, avec cette carte, on est vraiment sur l'hypocrisie, la médisance, les mauvaises personnes voilà, qui sont désagréables. Et j'ai l'impression que c'est sentimental ici. Attention au sentimental. Alors peut-être que quelqu'un vous l'a fait à l'envers, hein. Il y a peut-être une trahison, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas là, ici, hein. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre par rapport à une relation. Et avec la grande prêtresse à l'envers, eh bien, vous êtes bercé peut-être d'illusions par rapport à cette personne et vous avez découvert quelque chose. Quelque chose qui vous fait mal. Mais c'est comme si vous ne compreniez pas ou vous ne vouliez pas admettre. Et du coup, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu et vos pensées sont sombres, hein, elles sont négatives. Alors, allez, danse sur la musique. Vous avez peut-être besoin de sortir, de bouger, de vous amuser, de communiquer, de vous changer les idées surtout, mes amis, hein. Mettez votre musique préférée, puis chantez et dansez pour vous libérer. Laissez-vous complètement aller et ressentez pleinement la vie.
Vous aurez alors l'impression de renaître. Ça va vous apporter quelque chose de très énergétique. Ça va vous redonner du peps. Vous avez peut-être besoin de sortir avec des amis, de sortir en boîte, en discothèque, d'aller dans un bar, discuter, boire un verre, en écoutant de la musique, vous voyez. Vous avez besoin de vous dépayser, d'aller voir un joli spectacle, vous voyez, vraiment de profiter, de changer d'atmosphère, j'ai envie de dire, hein, les taureaux là. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mai 2024 là? C'est pas folichon, hein. Moi je pense que vous avez une grosse déception, pour certains un gros chagrin d'amour, une grosse contrariété là. Il faut reprendre le dessus, il ne faut pas rester comme ça, hein. Allez, on va voir. Il y a une culpabilité ici par rapport à des enfants. On vous culpabilise par rapport à des enfants. Du coup, au niveau du travail, oh là là, il y a des choses qui prennent du retard, hein. Oui, parce que vous êtes enfermé, renfermé sur vous-même, hein. Alors, culpabilité par rapport à un enfant. Est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui est peut-être votre propre enfant, ça se passe pas comme vous le pensiez, quelque chose qui se passe mal, vous ne sentez peut-être pas à la hauteur, et pourtant, vous essayez de faire en sorte de prendre les choses en main. C'est peut-être ça, en fait. Parce que ici, avec ce 4 de coupe ici, moi je vous sens vraiment dans une forme de méditation. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de comprendre par rapport à un enfant. Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je suis un bon père, une bonne mère, hein? Il y a une remise en question ici par rapport à un enfant. Peut-être que vous pensez ne pas faire les choses correctement. Du coup, ça vous tracasse, hein, ça vous travaille énormément. Et vos pensées vous retardent. En fait, ce qu'il y a, c'est que vos pensées vous font plutôt revenir en arrière. C'est comme si vous ne vous sentiez pas capable, voyez. Je pense que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Votre santé est importante ici par rapport à cela. Tout va bien se passer, regardez. Tout va bien se passer. Le miroir magique va éliminer les mauvaises cartes qui sont sur les côtés. Vous allez peut-être passer un examen médical, justement. En tout cas, vous en avez besoin ici. Vous avez besoin de prendre un rendez-vous chez un médecin. On l'a 2 fois ici, le côté médical. Et peut-être, voilà, pouvoir décompresser par rapport à quelque chose qui vous a blessé ici. Alors peut-être qu'on a dit du mal de vous par rapport à votre rôle de mère aussi, voyez. Peut-être qu'on vous a critiqué, et vous vous sentez coupable par rapport à cela, alors que vous pensez quand même avoir fait tout ce qu'il y avait à faire. Et vous allez avoir besoin, je pense, voilà, d'aller un petit peu voir un médecin, peut-être, pour prendre un peu de recul. Peut-être que vous avez juste besoin d'exprimer des choses, hein. Peut-être juste un professionnel de la santé à qui vous allez avoir besoin de vous exprimer, parce que il y a quelque chose qui est compliqué pour vous à assimiler par rapport à un enfant. Alors avec les fleurs divines, on a une énergie que l'on a besoin de retrouver ici. Dites-vous que cette énergie vous apportera de la lumière.
que vous rayonnerez à nouveau. Il faut vraiment que vous sortiez d'une forme d'anxiété, une forme de confusion, hein, c'est peut-être bien ce que je ressentais au début, pour retrouver une motivation ici et faire face un petit peu à tous les problèmes inutiles ici qu'on est en train de vous créer. Votre énergie, elle est là pour vous faire, pour traverser votre esprit et votre corps, et que vous vous sentiez à nouveau à la hauteur de la situation. C'est comme si cette carte vous disait, ne doutez pas de vous. C'est peut-être une nouveauté, un apprentissage, quelque chose qui n'est pas facile dans un premier temps. Mais ne baissez pas les bras. Faites les démarches qu'il y a à faire. Pour votre bien. Alors, on va voir avec l'oracle des portes des mondes mystiques. Ah ouais, restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. On vous dit de rester ferme ici. On vous dit de ne pas vous culpabiliser. Hein. Restez ferme et prenez votre place. Peut-être qu'il y a une place à prendre ici. Hein. Il faut être sûr de soi. Mais avec ce 4 de coupe, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens que vous êtes là, mais qu'il y a quand même de la contrariété. C'est ce que je vous dis. Il y a de la confusion ici parce que vous voulez peut-être bien faire, vous voulez réussir, vous voulez arriver à vos fins. On critique, on dit du mal de vous ou je ne sais trop quoi. Ça vous perturbe. Hein, on est là, ça vous perturbe, ça vous tracasse, vous pensez à tout cela. Du coup, vous prenez du retard. Enfin, moi, j'ai l'impression que vous régressez. Vous voyez, par rapport à vos pensées, alors qu'ici, il faut faire ça, vous voyez, il faut réparer les ponts. Vous allez trouver la manière de réparer ce pont pour pouvoir passer de l'autre côté. Vous réparez les fissures et vous guérissez. C'est quelque chose ici qui va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Et vous ne pouvez pas y arriver tout seul ou toute seule. Il faut vous faire aider psychologiquement, physiquement, par un médecin, par un professionnel de la santé. Ou alors, il faut vraiment prendre votre santé en main en vous enlevant toutes ces idées sombres et noires que l'on peut vous mettre en tête. Et suivez votre intuition. Ma vie est véritablement guidée. C'est pour ça qu'il faut que vous restiez ferme avec vous-même. Suivez votre intuition, n'écoutez pas les mauvaises langues. Ne vous repliez pas trop sur vous-même. Faites ce que vous pensez d'être bon pour vous, pour votre enfant, pour vos enfants. Il y a une histoire ici hein, par rapport à des enfants. Peut-être que vous avez aussi besoin hein, de retrouver votre enfant intérieur, de penser à vous pour une fois et vous culpabiliser peut-être par rapport à cela aussi, mais si c'est nécessaire, eh bien faites ce qui est nécessaire pour vous. Suivez votre intuition. Alors, il y en a deux. Hop. On va voir ce que les fleurs enchantées ont à vous dire ici. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ascendant taureau, lune en taureau. La spiritualité. Vous êtes guidé. Peut-être que vous êtes guidé par votre intuition et qu'il faut bien écouter cette intuition. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous tourner vers quelque chose qui vous rassure, qui vous tranquillise. Vous avez peut-être besoin justement, par rapport à vos idées un peu sombres, un peu tristes, de travailler là-dessus, de méditer. Avec la grande prêtresse, ici, on parle de secret, on parle d'isolement, mais peut-être pour vous reprendre un peu, pour sortir
d'un contexte qui vous rend pas bien, hein, qui vous donne qui vous rend pas bien, je sais pas si c'est bien français, mais qui vous donne des idées plutôt tristes, plutôt sombres. Non, vous en avez assez, il faut vous extirper de cela et suivre votre intuition et suivre ce dont vous avez besoin. Le miroir magique est là pour enlever tout ça. C'est juste peut-être quelques petits doutes comme ça, une petite dépression parce que vous venez aussi peut-être d'avoir un enfant et c'est un peu, vous savez, post-natal, la petite dépression des fois qui suit la naissance d'un enfant. Parce que vous ne sentez pas à la hauteur, vous avez peur de ne pas y arriver. Voilà, un petit truc comme ça qui... C'est vraiment pour vous, mesdames. Ouais, dites-vous qu'il y a... vous avez besoin de réparer les ponts. Vous avez besoin de guérir vos pensées. Et vous allez découvrir quelque chose en vous. C'est beau, c'est beau. J'allais dire que c'est un trésor qu'il y a en vous. Vous avez la capacité, vous avez les moyens de réussir à réparer les ponts, à guérir et à penser positivement pour trouver cette paix intérieure et pour vous sentir en paix avec vous-même. Donc suivez votre intuition. Si vous sentez que vous avez besoin, par exemple, de prendre un peu de recul, de penser un peu à vous, eh bien, faites-le. C'est que vous en avez besoin et vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Si vous avez besoin de prendre des vacances, de prendre un week-end, de vous isoler, mais pour vraiment mettre les choses en place dans votre tête, eh bien, n'hésitez pas à le faire parce que c'est ce qu'il faut pour être en paix avec vous-même et avec votre vie et à retrouver un équilibre. Vous avez besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de fraîcheur aussi. C'est comme, je vous ai dit tout à l'heure, ouais, faites attention à votre peau, mais vous avez peut-être besoin de faire peau neuve dans une situation bien particulière. Peut-être besoin de penser un petit peu à vous parce que certaines choses vous dépassent ou vous angoissent ou vous mettent dans une forme de confusion. Et du coup, prendre du recul. Mais vous sentir aidé aussi, hein, vous sentir épaulé, c'est important. Vous sentir protégé. Vous en avez besoin. Ouais. Donc ici, oui, ici, vous voyez, vous avez besoin de dépasser des soucis, des contrariétés, des choses qui vous perturbent ici. Ça prend votre cœur, ça prend de la place, ça vous perturbe. Hein. Alors, restez ferme, mais soyez un peu plus doux et douce avec vous-même, en fait. Restez ferme par rapport aux autres, par rapport aux mauvaises langues, mais soyez douce avec vous-même. Doux et douce avec vous-même. Vous verrez, cela vous permettra vraiment d'être dans quelque chose dans une nouveauté par rapport à vous. Vous allez peut-être avoir un message aussi qui va vous faire du bien, qui va vous apporter une richesse. Votre richesse intérieure ici, elle a besoin de s'exprimer. Et c'est peut-être ça le message que vous recevez. Hein. Il peut vraiment y avoir l'idée d'une naissance ici, hein, qui est arrivée et qui vous met un peu des doutes parce que c'est un premier enfant, parce que voilà, il y en a qui s'occupent trop de ce qui se passe, hein, parce qu'ici on a à nouveau les mauvaises langues, hein, l'hypocrisie, voilà. Alors attention que ça ne vienne pas d'un homme. Attention aussi ici qu'il n'y ait pas des problèmes au sein du couple, hein.
parce que quand même j'ai la femme ici et j'ai l'homme ici, et que ce soit au sein du couple qu'il y ait des problèmes par rapport à un enfant ou plusieurs enfants. C'est fort possible, hein, par rapport à une trahison, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose ici qui est bancal, et il faut que les choses soient éclaircies ici, hein, parce que vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Oui. Vous avez besoin d'avoir les pensées qui se dirigent. En fait, vous avez besoin d'éclaircissement. Hein, c'est sombre, hein, dans votre tête en ce moment. Vous avez besoin d'éclaircissement, mes amis taureaux. C'est fort possible que ce soit par rapport à un couple. Ah, c'est bien. Vous voyez, je vous parle d'éclaircissement. Je ne sais pas si vous voyez la carte qui est sortie. Je vais vous la montrer. Et c'est le soleil qui sort. Donc vous allez la voir, l'éclaircissement. Hein. Et puis avec le soleil, vous avez la réussite aussi. Hein. C'est bien. C'est bien pour vous, mes taureaux. Voyons un petit peu. Ben, c'est ça. Regardez. Après la pluie, le beau temps. On a le soleil et on a l'averse. Donc après la pluie, le beau temps. Il y a les choses vont s'éclaircir, les choses vont devenir beaucoup plus nettes. Il peut y avoir une explication, hein, puisqu'on a ici un message qui arrive. En tout cas, quelque chose qui permet de passer au-dessus de ce mal-être, hein, ce sera passager. Vous allez vraiment avoir la solution. De toute façon, je vous ai sorti le miroir magique. C'est la plus belle des cartes qu'il puisse y avoir dans l'oracle des miroirs. C'est celle qui permet que tout se dégage, que tout prenne un sens beaucoup plus positif, et qui permet également de neutraliser toutes ces cartes négatives qui sont autour. Hein. Le soleil, c'est la réussite, c'est vraiment le succès, et les nuages ne seront que passagers, c'est tout. C'est vraiment la pluie après le soleil, après la pluie. Comment je vous ai dit tout à l'heure, la pluie, le beau temps. Je ne sais plus comment j'ai dit. Alors, on va voir, on va compléter encore avec lumière de guérison, avec l'oracle de Lenormand. Parce que quand même ici, ce qui vous met dans la confusion, il va y avoir quand même, je pense, un éclaircissement sur tout ça. Hein. C'est bien, mes amis. Vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir analyser, et puis vous allez pouvoir vous reprendre aussi, vous reposer peut-être, vous détendre. Il y en a deux. Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2024. C'est bien. En restant ferme, vous allez trouver la solution, mes amis. Ouais. Et c'est la bonne solution. Ça va vous permettre de vous ancrer, de vous positionner, voyez. Vous restez ferme, et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut rester ferme. Il ne faut pas laisser, voilà, c'est ça. Hein. Il ne faut pas laisser les contrariétés, les disputes, les mauvaises langues aussi. Alors, je vous les montre. Hein. Vous avez la solution. La solution est là. Vous restez ferme et vous vous ancrez dans votre vie. C'est comme si vous disiez, bon ben, mais maintenant, tu sais quoi, tu t'occupes de tes affaires. Hein. C'est un petit peu ça, hein, j'ai l'impression. Donc du coup, les disputes et tout ce qui était désagréable et qui portait vraiment dans de mauvaises ambiances, les mauvaises ondes et tout, c'est fini. C'est fini. On passe à autre chose. Et encore deux cartes, s'il vous plaît, pour le taureau. Je les ai. Alors, on parle de fidélité en amour, mes amis. On parle de fidélité en amour. Ne perdez pas espoir. Hein.
Ne perdez pas espoir. Peut-être que voilà, des mauvaises langues ont parlé, ont dit des choses, vous ont fait croire des choses, que ça a été très compliqué, très difficile, très douloureux pour vous. Mais là, ici, on vous parle de fidélité en amour. Hein. On vous dit, enfin c'est un peu du style, n'écoutez pas. N'écoutez pas ce que les autres peuvent dire. N'écoutez pas. N'écoutez pas. C'est du n'importe quoi, vous voyez. C'est vraiment de la méchanceté pure et dure. Ah, c'est drôle, je suis en train de me rendre compte que j'ai tiré 2 fois, mais il fallait que je le fasse. J'ai suivi mon instinct, il fallait que je le fasse. Et ça complète bien les cartes précédentes. J'ai tiré 2 fois le même oracle. C'est pas grave, c'est qu'il fallait que je le fasse comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça il y en a 3. Ça c'est bon, ça c'est bon. Waouh! Mais il n'y a rien à faire. Écoutez, il y a des gens qui parlent vraiment sur vous. Hein. C'est fou ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rêverie et succès. Donc, on est vraiment ici, vous arrivez à passer au-dessus de tous les problèmes que vous aviez. Vous arrivez à réaliser aussi ce que vous vouliez. Vous ne perdez pas espoir. Vous avez vraiment, vous suivez votre étoile en fait. Vous avez la clé, vous avez la solution et vous allez réussir à être beaucoup plus douce avec vous-même justement. Ce que je vous disais, plus souple aussi. C'est ce qu'il faut ici. Restez bien dans votre envie d'être détendu, de rêver. Restez focus sur des projets, sur des envies, sur une construction en tout cas. Alors, peut-être un peu de déception par rapport à de l'argent. C'est peut-être voilà, mais en fait j'ai envie de dire c'est drôle, c'est pas grand chose ça, parce que ce que je vous disais, ce qui est important que vous preniez conscience, c'est de votre richesse intérieure. C'est peut-être voilà, le dépit au niveau d'un peu d'argent, ça c'est rien, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui est très important ici. Et attention à une femme brune qui doit beaucoup parler à votre sujet. Voilà, on est à nouveau sur le caquet, alors qu'on a 2 fois le serpent. Hein. Donc hypocrisie, médisance et tout le tralala. Il peut y avoir eu, voilà, une trahison par rapport à une femme brune, quelqu'un qui cherchait peut-être aussi à convoiter votre autre, hein, peut-être mesdames. En tout cas, il y a ici, voilà, une mauvaise personne, il faut vous en méfier. On va faire l'oracle coloré de la numérologie. Allez, pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai 2024. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est comme c'est votre mois anniversaire, je vous ferai une vidéo, une petite guidance cadeau. Rien que pour vous ce mois-ci, je vous ferai le professionnel et le financier, si cela vous intéresse. Alors, le chiffre 11, peut-être que cela vous parle. La couleur peut-être aussi vous parle. Allez, on va voir ensemble de quoi cela nous parle. Allez, parlez, parlez. Peut-être qu'il faut que vous exprimiez des choses aussi, mes amis. Alors, le maître nombre 11 nous parle de canalisation, d'énergie aussi, hein, et de connaissance de soi. Donc peut-être aussi de prise de conscience de choses et surtout de confiance en soi. La concrétisation et la fécondité. L'histoire voilà, d'un enfant qui arrive, ça pourrait être possible, hein, d'une grossesse, d'un accouchement, d'un premier enfant, avec tous les doutes que cela peut mettre et tout ce que cela peut apporter aussi avec l'entourage, avec ces nuances intenses et vives de rouge. C'est surtout le rouge coquelicot ici, il est magnifique. Il y a le courage, la persévérance, l'ancrage encore et l'enracinement. Donc vous êtes sur la bonne voie,
ça va peut-être être un petit peu compliqué, il va y avoir un petit peu des hauts et des bas, on est dans une forme de confusion, il va falloir éclaircir les choses, mais c'est bien parce que vous n'allez pas baisser les bras. Vous êtes peut-être un petit peu quand même fragilisé, je dirais, mais vous allez persévérer quand même. Et puis le 11, eh bien, il apporte une forte vibration et il amplifie les énergies en fait. Donc grâce à ce nombre, vous vous réalisez pleinement. Donc peut-être que vous arrivez enfin à dépasser tout ça et à être une mère, à vous sentir mère, à vous sentir femme. Vous voyez, vous arrivez à pouvoir vraiment être vous-même dans la situation appropriée. Pardon. Faites attention de ne pas trop vous isoler, parce que vous pourriez, en vous isolant comme ça, eh bien très rapidement être frustré, être vraiment dans une forme de tristesse qui serait trop envahissante pour vous. Ne restez pas trop seul. Si vous avez besoin de méditer un peu sur vous, de vous retrouver, oui, mais moi je pense qu'ici vous avez besoin d'être protégé et d'être entouré d'amour et de douceur. Allez, on essaye de tirer avec cet instant magique un dernier petit message pour mes taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2024, quel est le message? Oh, regardez, ce n'est que le commencement. Il y a quelque chose qui débute pour vous. Moi, j'ai la sensation que pour certaines d'entre vous, c'est une première grossesse. C'est une première pour être maman. Il y a un commencement ici. Ça peut être une première histoire d'amour. Ça peut être vraiment quelque chose de très fort pour vous, qui est un peu perturbant, qui porte à confusion, qui porte un petit peu à se poser des questions, à douter de soi. Et puis au final, vous allez trouver votre place et vous sentir bien, mes taureaux. C'est juste, ne baissez pas les bras et faites preuve de courage et surtout suivez vos intuitions, mes amis. Voilà, je vous retrouve pour votre vidéo, votre guidance du mois anniversaire. Je vous la ferai à la suite de celle-ci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.